Bonjour les amis, bienvenue dans cette série d'entretiens de 10 minutes max, 10 minutes ou à peu près, car les enregistrements pourront faire parfois quelques minutes de plus ou de moins en fonction du découpage. Ni la pandémie, ni l'épisode de Covid-19 ne sont les sujets principaux de cette série de vidéos. Par contre, ils seront un prétexte et un tremplin conduisant vers une réflexion générale sur le thème du consentement, ainsi que de la résistance au consentement. Cette période de confinement, de vaccination tous azimuts et de sanctions, à titre personnel, je l'ai trouvée plus coercitive que sanitaire. Elle me permet toutefois d'observer les réactions de personnes différentes confrontées à la même turbulence que moi, d'échanger avec elles sur ce que nous étions en train de vivre, de prendre le pouls de leurs émotions, de leur vision du monde, de leurs espoirs et de leurs désespoirs. Ce fut aussi pour moi l'occasion d'essayer de comprendre leurs choix et de voir quelles stratégies étaient mises en place par les personnes pour pallier à cette turbulence. C'est durant cette période que j'ai rencontré Clément. Il se définit lui-même, en toute simplicité, comme un observateur social. Vu l'immobilisation générale, nous avions tout le loisir d'échanger, tant et si bien que je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je conserve sous forme d'enregistrement sa vision des choses. Avec son accord, je mets donc sur ma chaîne nos échanges qui ont tourné autour d'un axe principal, celui du consentement. Pourquoi les peuples consentent-ils? Quels mécanismes ou manipulations conduisent tout un chacun à un moment donné de sa vie ou à un autre à consentir? En effet, sur la base d'ordres donnés, d'obligations, de pression médiatique et de théâtralisation politiques incessantes, la vie fut mise entre parenthèses du jour au lendemain et sans discussion par des décideurs politiques prétendant sauver le monde, quoi qu'il en coûte. Soi-disant en guerre contre l'ennemi nommé virus, il nous fut demandé d'obéir et de laisser entrer dans notre corps à plusieurs reprises une substance douteuse, substance très loin de faire l'unanimité scientifique, contrairement à ce qui fut dit. Aie confiance, chantait K, le serpent envoûtant du livre de la jungle, cherchant à hypnotiser Mowgli. Clément et moi-même nous sommes posé la question suivante. Si, demain, les décideurs nationaux, européens ou internationaux nous demandent d'admettre que nos chiens, chats et chevaux représentent un danger pour l'humain, les sacrifierons-nous? Si, après-demain, une flotte extraterrestre est désignée comme l'ennemi à abattre, parce que les médias projettent sous nos yeux ébahis une armada de vaisseaux inconnus, céderons-nous à la panique? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, personnellement ou un peuple, à croire et obéir aux injonctions de décideurs? A contrario, qu'est-ce qui nous pousse, nous, citoyens lambda, à désobéir ou à résister? Et quelle forme prend cette résistance ordinaire au quotidien? Surtout, quel rôle jouons-nous à titre personnel dans cette société du spectacle, où chacun peut très vite, et sans même s'en rendre compte, devenir le bourreau d'une autre vie sous un prétexte ou un autre? Poser à plat ces questions dans l'intimité de son âme et conscience n'est-il pas fondamental? Car il est possible que la pandémie n'ait été qu'un exercice d'entraînement pour jauger la capacité des peuples à obéir sous l'effet de la peur et de la contrainte, cette fois à l'échelle planétaire. Ce braquage à grande échelle de nos consentements ne pourrait-il pas être la préface de braquages collectifs à venir, se faisant sous couvert de nouveaux prétextes financiers, climatiques, écologiques, humanitaires, transhumanistes, sanitaires à nouveau ou autres? Ne les voit-on pas déjà arriver vers nous parfeutrés sous couvert de ce qu'on appelle la bonne conscience ou la République? Comment comprendre ces vols de consentement
Comment comprendre la façon dont il se met en place? Les comprendre, c'est en premier lieu réaliser que si un braqueur parvient à s'immiscer dans notre psyché pour nous manipuler, c'est toujours en se faufilant dans nos fissures intérieures béantes, c'est-à-dire nos attentes, nos manques, nos dépendances, nos doutes, nos peurs, bref, dans un mal-être ou une fragilité quelconque. Clément reviendra longuement sur cet aspect des choses. Lorsque nous cédons notre souveraineté à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire notre part divine inaliénable, les répressions et les dictatures auront la part belle. Cet élément extérieur peut être un maître, une école de pensée, une croyance aussi bien religieuse d'ailleurs que scientifique, un parti, un système, un conjoint, une tradition, une figure parentale, un chef d'État, etc. Sans cette cession préalable de notre consentement, consciente ou inconsciente, le braquage de notre psyché a moins de chances d'aboutir. Donner mandat à quelqu'un ne devrait jamais consister à céder sa souveraineté personnelle, car c'est elle qui fait de nous le capitaine de son propre navire. La souveraineté personnelle est la fréquence de l'être. C'est elle qui permet de garder le pouvoir sur sa vie et de choisir sa direction. Évidemment, ce choix demande du courage, car il est plus facile de remettre à autrui la responsabilité de l'action et de la décision. Par exemple, à son roi, à son médecin, à son curé, à son maître, au chef de son clan, à son parent, etc., etc. Lorsque le braquage du consentement est en roue libre, le peuple accepte l'inacceptable, et les citoyens deviennent les dindons d'une farce politique qu'ils ne contrôlent plus. Le défi actuel n'est pas tant d'attraper ces braqueurs dont nous connaissons finalement l'identité, puis de leur couper la tête. Non. Laissons les guillotines dans les caisses sombres de l'histoire. Un défi plus grand attend chacun d'entre nous. Il consiste à réapprendre à se gouverner soi-même en reprenant sa légitimité, à descendre du carrousel des systèmes funestes. Quand toutes les journées se ressemblent et que tu n'as plus de vrai temps pour toi, quand l'argent gagné ne sert qu'à payer les taxes, les impôts ou rembourser les emprunts, quand tu votes pour un autre président mais que rien ne change, quand tu vois bien que les riches deviennent plus riches tandis que de plus en plus de personnes dorment dans une voiture ou dehors, quand trouver un travail convenable et adapté à tes réelles compétences devient l'exception, quand le contrôle de tes biens au mètre carré et au centime près devient une obsession gouvernementale, quand ton enfant n'a accès à l'école que parce qu'il est injecté, piqué et repiqué du vaccin, quand le vol d'un véhicule est plus lourdement sanctionné qu'un délit d'initié impliquant des manigances autour de sommes faramineuses, quand tu fais le ménage pour moins de 12 € de l'heure pendant qu'une page PowerPoint de rapport sur le métier d'enseignant est payé 2480 €, facturé 496 000 € pour 200 pages. Je fais référence à Radio France du mardi 22 mars 2022. Quand il est recommandé d'être soigné par un médecin vacciné mais positif à la Covid, plutôt que par un médecin non vacciné mais testé négatif. Quand tu manges un fruit venant de l'autre côté du monde alors que ton producteur local ne parvient pas à vendre les siens. Lorsque pour des raisons de rentabilité, des dizaines de millions de poussins vivants sont jetés en France dans les bennes à ordures ou déversés, puis déchiquetés par la broyeuse, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous fait accepter tout cela? N'est-il pas temps de descendre de ce manège diligenté par une poignée d'élites, d'industriels, de financiers et autres personnages funestes, nous expliquant que tout cela est normal et fait partie de l'évolution humaine et de ce que l'on appelle le progrès? Qui n'a pas eu la tête tournemoulée, au moins une fois par tant d'incohérences, d'injustice et de cruauté, au point d'en avoir la nausée et d'éprouver ce mal-être persistant qui fissure une partie de notre être et gâche le goût du bonheur? N'est-il pas temps de reprendre contact avec le vrai sol,
Je parle de celui de la Terre, faisant de chacun de nous des expérimentateurs de la vie connectée à d'autres êtres vivants, d'autres espèces. La vie n'a pas attendu les technocrates pour advenir puis se développer. Par contre, le système politique et économique des techniciens et des technocrates a besoin de phagocyter, absorber et détruire la vie pour asseoir son pouvoir prédominant qui, si on laisse faire, ira vers toujours plus de contrôle. Contrôle de quoi? De tout. Supposons que nous quittions ce système, supposons que nous décidions de descendre de ce carrousel infernal technocratique. Pensez-vous vraiment que le monde s'arrêtera de tourner? Non, il tournera autrement et l'humain s'adaptera, car ce dernier est capable de développer des comportements et des facultés inédites. Si personne n'est irremplaçable, aucun système ne l'est non plus. Il n'y a pas qu'une bonne façon de vivre, de penser et d'organiser le monde en société. Le croire, c'est rester dépendant de mensonges. Descendre ou non du carrousel relève d'un choix personnel. Ceux qui en descendent, je les appelle les formidables, les laboureurs de la nouvelle terre. J'en vois de plus en plus et cela me comble. Je cède maintenant la parole à Clément, qui vous parlera mieux que moi de la thématique et des enjeux du consentement.